Voici pourquoi nous voulons honorer l'agneau de Dieu qui a été immolé. Nous voulons dire gloire. Par son sang, nous avons été purifiés, lavés, justifiés. Il n'y a plus de condamnation, car l'agneau a été immolé. Il n'y a plus de chaîne pour nous tenir captifs. Il n'y a plus de prison pour nous enfermer. Grâce à l'agneau, voilà pourquoi nous disons encore gloire, gloire, gloire. À toi, notre bien-aimé, souverain de nos vies. Gloire à l'agneau de Dieu immolé. Oh, gloire à l'agneau. Tous ensemble, gloire, gloire, gloire. Il faut que nos vies te glorifient, Seigneur. Nous disons gloire à l'agneau. Nous voulons passer notre vie à te glorifier, à te contempler, à demeurer dans ton intimité. Il n'y a pas de meilleur endroit où nous pouvons nous trouver. C'est dans ton intimité. Car il est glorieux, glorieux et digne de l'agneau, souverain, souverain.
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Je viens dans Ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi ce soir, Oui, je m'attends à ta parole. Je Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je te cherche, Jésus. Oh, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent. Il est la parole. De ton amour, de ton esprit, ô Père, je viens Dans ta présence, Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. De toi, paix. Moi j'espère en toi. Jésus, Et mes yeux sont sur toi.
Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. Mes yeux sont sur toi. Comme les yeux d'un serviteur sur son maître. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi, Seigneur. Remplis-moi, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi, notre Père et notre Dieu. Nous venons dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Merci d'élever ton nom, de glorifier ton nom, d'exalter ton nom, de faire en sorte que ton nom seul soit élevé, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Toi, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu éternel. Merci pour la grâce que tu nous accordes de voir, pourquoi pas, la fin de cette semaine. Pour aujourd'hui, nous sommes à vendredi, début de ce week-end. Merci, notre Père. Depuis lundi, tu as été avec nous. Tu nous as soutenus, tu nous as conduits, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous venons tout simplement ce soir te rendre des multiples actions de grâce, la reconnaissance de notre cœur. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous et ravi de me retrouver avec vous ce soir. C'est par la grâce de Dieu. Il a bien voulu nous accorder la vie en ce jour, comme vous et moi. Hier, nous étions là et nous avions partagé autour de la reconnaissance de notre échec à la base, qui est la base de la réussite aux yeux de Dieu. Nous avons vu le cas de type d'homme, le pharisien et le publicain. Le pharisien n'a pas voulu reconnaître ses torts. Par contre, il a transposé ses torts chez les autres. Il a cru qu'il était le plus saint et le plus propre. Par contre, le publicain a reconnu ses manquements et ses faiblesses. Il a même dit qu'il n'était pas digne de se tenir dans cette présence et d'oser lever les yeux. Et le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur l'a rendu juste. Et nous avons compris que c'est lorsque nous dépendons de lui que nous pouvons tout avoir. C'est quand le publicain a accepté. Il a été accepté par Dieu. Pourquoi? Dieu l'a pardonné. Il a connu la paix qui découle de la réconciliation avec Dieu. Quand nous partons au Seigneur, nous acceptons le Seigneur, nous rentrons effectivement dans cette paix. Et ce soir, je vais lire avec nous, et hier nous avons lu dans le texte de Luc, chapitre 18, 9 à 14. Ce soir, je vais faire une autre étude avec nous dans l'évangile des Jean, chapitre 9, les versets 28 à 41. Oui, la lecture semble abondante, mais je pense que c'est nécessaire pour vous et moi, afin de comprendre. C'est souvent les textes sur lesquels nous méditons chaque matin ou chaque jour. Parfois, on arrive et on ne comprend pas, mais nous voulons ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, découvrir quelques vérités cachées dans ce texte et retirer ce qui est essentiel pour vous et moi ce soir. Excellente écoute à chacun d'entre nous et que le Saint-Esprit nous assiste et parle à nos cœurs conformément à sa volonté, pour la seule et unique gloire de son nom. Je crois que vous vous portez tous bien. Et la semaine et la journée a été formidable. Bon, c'est toujours formidable que, même si nous sommes deux fois devant la Bible toute la journée, on a des entretiens, mais c'est toujours formidable. Voilà, apprenons à reconnaître tout ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Jean chapitre 9, versets 28 à 41. Il va commencer comme ça en disant, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci
nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il s'agit de l'aveugle-né. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ça, c'est l'aveugle qui commence à rendre témoignage. Et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? L'aveugle va lui répondre. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Autrement dit que le Fils de Dieu. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens, toujours eux, qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Parole de l'Éternel. Ce texte de Jean, chapitre 9, 28 à 41, m'amène à partager avec nous ce thème. La confiance indéfectible en l'amour de Dieu. La confiance indéfectible à l'amour de Dieu. Et là, nous voyons l'histoire de cet aveugle né. Et cet aveugle né va fonder sa confiance indéfectible en l'amour de Dieu. Nous avons laissé notre voyant clair. Quand vous regardez un peu plus haut, vous allez voir, Dieu a fait, il a travaillé, c'est bon. Faisant face aux questions, c'est-à-dire cet aveugle né qui a vu, qui a retrouvé la vue, va faire face, il va poser certaines questions, il va être face aux questions des responsables juifs. Et nous le voyons bien dans sa foi, sûr de ce qu'il habitait. Entre la violence ou la fuite, notre homme, donc notre aveugle né, qui a été guéri, restauré, donc le voyant, à l'instar de Jésus, a expérimenté une troisième voie, celle de la confiance indéfectible en l'amour de Dieu. C'est ce qui est notre thème que nous partageons ce soir, la confiance indéfectible à l'amour de Dieu. Du coup, la situation s'est inversée. De questionner, il est devenu questionneur. C'est lui qui questionnait, il est devenu questionneur. Il était questionné par les pharisiens, maintenant lui devient le questionneur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir questionneur, interpellant même avec humour. Il va interpeller même avec humour. Mais quelle va être la réaction des chefs religieux? Vont-ils se saisir de lui et le juger? Vont-ils le faire battre des verges pour l'exemple face à la population? Quelle attitude vont-ils adopter devant l'évidence du miracle et de l'énoncé clair et public du nom de son bienfaiteur? Nous sommes en train de parler de la confiance indéfectible en l'amour de Dieu. Bien-aimé, la confiance doit être dans la personnalité ou dans la personne de Jésus-Christ. Voilà quelqu'un qui est né aveugle. Et étant né aveugle, la grâce de Dieu va toucher cet homme, il va retrouver la vue. Et en retrouvant la vue, il va se faire questionner par les maîtres religieux. Lui ne connaissant pas celui qui l'a guéri.
alors, et il va agir. Et après, plus tard, il va commencer à se questionner. Donc, allons-y, développer un peu ce passage de Jean 9, 28 à 41. Et décortiquons un peu ce texte. Comme on décortique un peu, on va le décortiquer. Alléluia. Le verset 28 à 29, toujours de notre Jean 9, nous dit, il l'insultait et dit, c'est toi qui es son disciple. Et nous, par contre, nous sommes disciples de Moïse. Vous voyez, les pharisiens disent à ces voyants eux maintenant, à ces voyants clairs, donc cet aveugle qui a été guéri miraculeusement, ils lui disent, toi tu es disciple de Jésus. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Ça, c'est ce que les pharisiens disent. Ils disent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais par contre, celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il s'agit de Christ. Les paroles fortes et les questions neuves de notre voyant clair ont fait mouche. Devant cet attroupement, les responsables n'ont comme alternative que la colère ou la fuite. Trop orgueilleux, ces responsables. Les pharisiens, ils vont choisir la première. Quoi? L'orgueil. Ils vont choisir la première, la colère. L'apôtre nous fait grâce du contenu de leur insulte en s'attardant et s'attarde sur leur argumentation. Ils opposent Moïse à Jésus. Leur position à celle de notre voyant clair. Il y a même dans le texte original la pointe d'un mépris. Toi, tu es disciple de celui-là. Et ils se gardent bien de prononcer le nom de Jésus. C'est-à-dire pour eux, ils ne veulent pas citer le nom de Jésus. Ils disent, tu es bien disciple de celui-là. Les pharisiens, c'est comme ça, ils sont toujours. Le voile, voilà le grand drame d'Israël. Pour certains d'entre nous, voilà le grand drame. Pour certains d'entre nous, qu'est-ce qui va se passer? Nous campons de foi encore dans le désert, comme Israël campait encore dans le désert. Et ils se sont arrêtés aux paroles de Moïse. Israël est déjà sorti. Mais ils se campent là, ils s'arrêtent aux paroles de Moïse. Les pharisiens ici s'arrêtent encore aux paroles de Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, de fois, nous nous arrêtons deux fois aux paroles des traditions, aux paroles de couture, aux paroles de tradition. Mais, qu'est-ce que ces gars vont faire? Ils n'ont pas compris toute la symbolique qui annonçait la venue du Messie. Ils s'arrêtent à l'homme Moïse. Au lieu d'accueillir le Fils de Dieu, le Messie roi, et ils s'arrêtent à Moïse. Ça veut dire que le Messie roi, le Fils de Dieu, vient déjà, il rend la vue à quelqu'un qui est né aveugle. Au lieu de s'accrocher à cet homme, et il s'arrête sur les paroles de Moïse. Et de fois, nous aussi, on a du mal à rester accrochés sur les paroles de Christ. Mais de fois, nous restons accrochés sur les dogmes et les traditions que nous avons élevées ou magnifiées dans nos églises. Ils vont opposer quoi? La loi et la foi. Ils vont vouloir opposer la loi et la foi. Ils ne voient que d'un œil et il nous faut les deux yeux. Si tu vois d'un œil, tu ne peux pas avoir un bon champ. Il faut avoir les deux yeux. Dieu ne s'est pas trompé quand il nous donne deux yeux. S'il savait que c'était utile un seul œil, il aurait laissé un seul œil. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils voient d'un œil. Et il nous faut, par contre, les deux yeux. L'apôtre Paul a longuement développé ce sujet dans son épître aux Galates. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? C'est la question. Loin de là, ça veut dire non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous précepteur. Galates 3. Galates 3. La loi, dans son sens large,
avait donc pour objectif de faire cheminer Israël jusqu'au temps de la loi. Je dis bien la loi dans son sens large, avait donc pour objectif de faire cheminer Israël jusqu'au temps. Ce périple a les faire passer d'une loi extérieure à une foi personnelle. J'ai dit le périple, je suis en train de vous dire que la loi dans son sens large avait donc pour objectif de faire cheminer Israël jusqu'au temps de la venue de Jésus-Christ. Ce périple avait pour vocation de les faire passer d'une loi extérieure à une foi personnelle. Notre projet de parents n'est-il pas le reflet de cette réalité aujourd'hui? D'apprendre à l'enfant l'obéissance, tout en lui fournissant les outils de sa propre autonomie. On apprend d'abord l'enfant à obéir. Avant et pendant ce temps, nous lui fournissons les outils. Autonomie. Le passage de l'isolement, c'est-à-dire esclavage d'Égypte, à la libération, donc la foi d'un royaume où Christ est sauveur et roi, est notre lot commun. Je suis en train de dire le passage de l'isolement, avant que toi et moi nous ne connaissions le Seigneur, nous étions sous l'esclavage. L'esclavage d'un vin, l'esclavage de quelque chose, je ne sais pas. Ce qui était favori pour chacun d'entre nous dans le passé. Alors, Christ va nous apporter la personnellement, par la foi, son royaume. Christ, d'abord, est sauveur et Seigneur, et son royaume à nous. C'est ce qui est le lot, notre lot commun. La traversée du désert pour arriver au pays promis où coulait le miel n'est pas seulement propre à Israël. Elle symbolise le parcours de chacun dans son humanité. Le passage d'une obéissance extérieure à une obéissance désirée dans l'amour. Ce n'est plus uniquement ce que je fais, mais comment je le fais. Ce n'est plus uniquement ce que je fais qui importe, mais comment je le fais. Les œuvres, la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. Je crois à quelque chose, mais je dois pratiquer ce que je crois. Matthieu 7 nous dit, à partir de son verset 21 à 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, quel jour? Ce jour-là qui arrive. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont prophétisé, ils ont chassé les démons, mais le constat du Seigneur, c'est qu'ils ont commis l'iniquité. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est plus uniquement ce que je fais qui importe, mais comment je le fais. Quel est l'élan de mon cœur? L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 13, 1 à 8, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Nous sommes en train de parler de la confiance indéfectible en l'amour de Dieu. Vous voyez, les pharisiens ont apporté tout un jugement autour. Nous allons parler de notre aveugle-né. Mais c'est important de comprendre le contexte dans lequel cet évangile nous a été rapporté. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et je n'ai pas l'amour, autrement dit la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance que j'aurai, même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis rien. Et tous mes biens pour la nourriture des pauvres.
quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Autrement dit, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité, jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La disparaîtra. Mais l'amour ne périra jamais. Les Juifs disent, ce type de connaissance purement scripturaire n'est d'autre utile que pour eux. Ils se sont enfermés dans une compréhension restrictive, tellement desséchante, qu'ils ne manifestent aucun sentiment de compassion à l'endroit de cet aveuglé. Et de foi, nous aussi, nous ne sommes pas très loin de ce tableau que nous dépeignons ce soir, que nous décrivons ce soir. À quoi sert la connaissance si elle n'est pas au service du cœur? À quoi sert la connaissance si elle n'est pas au service du cœur? N'oublions pas non plus que la loi n'est pas celle de Moïse, mais de Dieu, parce qu'elle émane de Dieu, elle vient de Dieu. Elle a été dictée par Dieu, elle a été recommandée par Dieu, elle a été donnée par Dieu. La loi ne vient pas de Moïse. C'est vrai, vous allez dire, mais la Bible dit que la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Mais l'auteur de cette loi, c'est qui? C'est Dieu. Oubliez l'esprit d'amour qui a enfanté la loi. C'est vider la loi de toute sa substance positive. Substance positive. Croire qu'elle n'est plus des raisons d'être, c'est dire que l'amour de Dieu s'est arrêté en chemin et qu'il ne concerne qu'un peuple. La réalité de ce qui a été confié à Moïse s'est adressée à toute l'humanité. La réalité de ce qui a été confié à Moïse s'est adressée à toute l'humanité. Les 10 paroles d'amour délivrées au Sinaï, après le rappel de la tente d'Égypte, font partie du patrimoine de l'humanité. Dépassons donc la lettre pour en pénétrer l'esprit d'amour qui l'a fait naître. C'est pourquoi au verset 30 à 33 de nos textes de Jean 9, que nous sommes en train d'étudier, nous dit, cet homme répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. L'aveugle dit, il est étonnant que vous, les pharisiens, vous ne sachiez d'où il est. Et ça a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, il l'écoute. À travers tous les temps, on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Non seulement notre voyant clair a pris l'initiative du questionnement, mais plus encore, il argumente et développe sa pensée assisté par le Saint-Esprit assurément. Le docteur Luc, dans son chapitre 21, 14 à 15, nous dit, mettez donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défaite. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Quelle démonstration! Il est étonnant. En grec, ce mot est le plus souvent utilisé pour décrire ce qui est merveilleux, extraordinaire, prodigieux. Dans Matthieu 21, 42, nous dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Apocalypse 15, 1 nous dit, puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable. C'est par rapport à ce mot grec. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu.
le même mot est traduit dans le sens, dans ce sens. Autrement dit, notre voyant clair, donc l'aveugle guéri, inspiré, est en train de leur dire que le plus extraordinaire, mais que ces questionneurs, eux, ne voient rien. Le plus extraordinaire n'est pas qu'ils voient, mais que ces questionneurs ne voient rien. Le plus souvent, même nous avons du mal à voir les merveilles, les grâces, les bontés. Oh, j'ai dit, les bénédictions que Dieu déverse dans nos vies. Ah, Dieu a encore fait quoi? Ah, mon frère, je te dis que tout va mal. Ah, mon frère, ma soeur, tu vois combien de fois Dieu te soutient chaque jour. Pour toi, matin, midi et soir. À toute heure, à toute seconde, à chaque minute, à chaque moment. Dieu veille sur toi. Mais, l'extraordinaire, le prodige, est qu'il demeure à ce point dans le déni du miracle. Combien de fois nous aussi ne sommes pas comme des pharisiens pour toujours ferme dans le déni des miracles. Il y a des gens même, dans ta famille, Dieu est venu, il a intervenu, il a agi. Tu as vu Dieu intervenir dans ta famille, en train de guérir cet homme, guérir cette femme. Ton père dit, Dieu est où? Dieu est vivant. Mon frère. Ce faisant, ils restent dans les ténèbres de leur obscurantisme. Plein aujourd'hui ne voient pas la grandeur de Dieu. Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Tu pars d'un point 0 à un point 1. Tu pars d'un point 1 à un point 2. Tu pars d'un point 2 à un point 5. Regarde ta vie. Pas ce que tu as. Mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Comment tu peux penser que Dieu n'agit pas pour toi? C'est pourquoi nous parlons de la confiance indéfectible dans l'amour de Dieu. En l'amour de Dieu. Dieu agit. Dieu travaille. Dieu opère. Regarde ta vie. Regarde la santé qui était là. Elle était dégradante. Tu regardes aujourd'hui, tu es en forme. Tu peux faire toute une semaine. Tu ne connais pas, tu peux faire tout un mois. Et tu vas dire, Dieu ne travaille pas. Non, les amis. Ne soyons pas comme des pharisiens qui ne voient pas la main de Dieu, le toucher de Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est là l'aveugle dit. Il dit, quoi? Le gars qui m'a rendu comme ça, vous ne le connaissez pas. Il fallait une sainte audace pour oser défier l'autorité, si bien assise sur la compréhension troquée de la loi. On ne défie pas l'autorité dite spirituelle impunément. Suffisamment de faits pour dire que pour moins que cela, des hommes et des femmes ont connu le bûcher, la torture, la crucifixion, le supplice, etc. L'argumentation de notre voyant, claire et exceptionnelle. Après avoir fait remarquer à ce pontife que le plus spectaculaire est de ne pas voir qu'il voit, notre homme va retourner leurs propos en utilisant leurs mots. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Nous voyons clair, notre voyant, notre aveugle guéri, ose affirmer qu'il fait partie de ceux qui savent. Tu as prié pour toi-même, les maux de tête ont disparu, la situation a disparu. Mais Dieu dit, il n'écoute pas les pécheurs. Alors, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Que Dieu n'écoute pas et a fortiori n'exauce pas les prières de ceux qui refusent d'être vraiment libérés, c'est-à-dire les pécheurs non repentants. Que Dieu écoute et exauce le plan de sa volonté avec foi. Si donc il y a exaucement de la prière de Jésus à son encontre, c'est la preuve que cet homme vient de Dieu. Jésus est celui. Donc c'était ça le débat. Pour eux, c'est Moïse. C'est pas Jésus. Un roi ne peut pas naître dans une étable. Il est né de Marie, de Joseph. Vous dites ça, c'est un roi. Non, non, non. Nous, c'est Moïse. Les amis, c'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a même tant de Christ. C'est pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens quelque part qui ont manifesté cette incrédulité à fond. Là, c'était les maîtres religieux. Pontifes. Comme nous voyons aujourd'hui certaines religions. Ils ont les reliques qui gardent des choses. Ils pensent que la victoire est dans un homme
qu'on a papoté. Ils pensent que le salut est dans les reliques d'un homme. Ils pensent que le salut est dans une statuette. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Seul. Ma Bible me dit que le salut n'est qu'en Jésus et en Jésus seul. Ma Bible ne me parle pas d'un autre. Ma Bible ne me parle pas de deux. La Bible dit il y a plusieurs chemins qui mènent à... Mais un seul chemin amène au salut. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il ne peut en être autrement. Sinon, rien ne se serait produit. Il dit, c'est la preuve que cet homme vient de Dieu. Devant cette conclusion irrécusable, appuyée par une démonstration simple et concrète, que religieux, le merveilleux de cette histoire consiste à acter le fait qu'aucun des arguments de notre aveugle guéri n'a pu être démenti. Cela est un puissant encouragement pour tous ceux et celles qui craignent de témoigner en faveur de Christ, prétextant qu'elles ne savent pas bien s'exprimer, que leur vocabulaire est limité, etc. Rien ne remplacera le témoignage simple, sensé et inspiré. Le rayonnement du christianisme en dépend. Dieu a fait quelque chose pour ta vie, c'est déjà un moyen pour témoigner des merveilles de celui qui vient de Dieu. Dieu a-t-il fait quelque chose dans ta vie? Oui. Témoigne là où tu travailles. Témoigne où tu habites. Témoigne où tu vis. Témoigne là où tu es. Quand il entend quelqu'un qui vient dans ta présence, oh, mais vraiment, Dieu, si Dieu était vivant, si Dieu existait, il aurait quand même vu telle chose. Toi, tu es là. Tu penses que Dieu n'existe pas. Mais ton témoignage, c'est toi qui dois me dire, voilà un aveugle. Il dit, moi, j'étais aveugle, né aveugle. Aucun colis, aucun médecin, aucun centre hospitalier n'a pu régler mon problème. Mais cet homme-là m'a touché. Il a mis la boue, la salive. Je suis allé laver les yeux. J'ai ouvert, j'ai vu. C'est qui cet homme? Il dit, vous ne le connaissez pas. Mais si c'est... Les amis, est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie un jour? Vous savez ce qui est bizarre avec l'homme aujourd'hui? Il est plus ce qui est négatif, c'est plus ce qui est positif. On retient plus ce qui est négatif que de retenir ce qui est positif. On retient plus les péchés, la victoire, on retient plus les malédictions que de retenir les promesses de bénédiction dans notre vie. C'est ça le malheur et le comble avec l'homme. L'homme préfère garder ce qui est difficile. Ah, il peut être prêt à ressasser toujours son douloureux passé. Mais ressasser une nouveauté de vie, il a du mal. Voilà. Rien ne remplacera le témoignage simple, inspiré, le rayonnement du christianisme en dépend, je vous l'ai dit. Le verset 34, toujours de nos textes de Jean 9 que nous étudions, où on parle de la confiance indéfectible en l'amour de Dieu. Le verset 34 nous dit, ils répondirent et leur dirent, tu as été engendré tout entier dans le péché. Vous voyez, les gars lui disent, toi tu as été engendré, c'est-à-dire tu es né dans le péché, tout entier pour toi était dans le péché, voilà pourquoi tu es né aveugle. Et toi tu nous enseignes. Il peut arriver qu'aujourd'hui, porte-parole de l'évangile dans notre milieu, mais on ne va pas croire. Pourquoi? Parce qu'ils vont se référer de nos erreurs d'hier. Ils vont se référer de nos manquements d'hier. Ils vont se référer de notre mauvaise vie d'hier. Mais en oubliant que nous avons changé. Celui qui est venu de Dieu nous a introduits dans son amour. L'amour qui nous a sauvés, l'amour qui nous a restaurés, l'amour qui nous a renouvelés. Mes amis, nous tous, qui est capable de mal parler à quelqu'un, nous tous, nous avons quand même, on a eu des manquements graves. Si peut-être toi, ce n'est pas la sorcellerie, mais tu étais peut-être dans le vin. Si ce n'était pas dans le vin, c'est peut-être dans l'impudicité. C'était peut-être une vie de vergonné. Si ce n'était pas ça, c'était peut-être la bagarre. C'était pas ça, c'était peut-être le vol. C'était pas ça, c'était peut-être la haine. C'est pas ça. En tout cas, on avait... Non. Mais ils vont lui répondre, ils vont lui dire, tu as été engendré tout entier dans le péché. Dans des... Toi, dehors.
Il peut arriver à cause de l'amour de Dieu et de ce que Dieu fait pour nous, on peut être rejeté dehors. Mais notre aveugle a fait quoi? Né, guéri. Nous l'avons déjà dit, face à des paroles fortes, il y a comme une alternative, avec bien sûr toutes ces variantes, que l'utilisation de la violence ou la fuite. Là, les responsables juifs utilisent la première, la violence. Ils coupent court, car ils ne veulent pas faire face. Ils ne veulent plus faire face. C'est un aveu d'impuissance. Vous allez croiser, il y a des gens qui viendront faire des aveux de puissance. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu, de l'éclat de Dieu, de la gloire de Dieu qui se manifeste en eux. Écoute ce qu'il lui dit. Il dit, tu as été engendré tout entier dans le péché. Dans l'original, le mot est au pluriel. Tu as été engendré dans les péchés. Dans le texte original, tu as été engendré tout entier dans les péchés. Combien de péchés le pauvre petit, il est né? À quel moment il s'est voué dans le péché? À cause d'un handicap des yeux. Les pharisiens ne vont pas reconnaître. Mais l'amour de Dieu a délivré cet enfant de son handicap. C'est comme toi et moi hier. L'handicap, c'était le péché. L'handicap, c'est le fait que nous ne reconnaissions pas Dieu. L'handicap, c'est le fait qu'on était... Personne ne pouvait prendre plaisir à notre présence. L'handicap, c'est que nous dégageons... en fait, qui pouvait? Mais aujourd'hui, quand nous regardons que Dieu a fait quelque chose pour nous, en nous nettoyant, en nous ramenant, en nous sauvant, pourquoi ne pas témoigner de cet amour indéfectible à quiconque veut l'entendre? Pourquoi? Voilà un aveugle né qui n'est pas allé à l'école théologique, qui n'est pas allé à l'école du séculier, parce qu'il est... Donc, il n'a pas su comment on écrit, comment on parle, comment on lit, comment on conjugue, mais il a témoigné sur la base de ce que Dieu a fait sur sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait sur ta vie? Dieu t'a-t-il sauvé? A-t-il fait quelque chose? Pourquoi tu ne témoignes pas de cet amour dans ton environnement proche? Pourquoi tu prends ta bouche, comme disent les amis? Pourquoi tu fermes la bouche? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu n'amplifies pas cette grâce? Vous savez, la foi, hein? La foi est un muscle. Vous savez, la foi est un muscle. Pour que le muscle travaille, c'est comme un enfant, vous voyez quelqu'un, il a fait le vaccin, le tchang. Oh, j'ai le tchang pour la bagarre. Mais tant que tu ne te bats pas, tu ne vas pas savoir que tu as la force. La foi est un muscle. Tant que tu ne réagis pas, le muscle ne travaille pas. La foi, c'est le muscle qui te permet d'avancer avec le Seigneur. Donc, il dit, tu as été engendré tout entier dans le péché. Cette réplique rejoint la conception de l'époque. S'il est aveugle, c'est qu'il a péché. Si tu n'es pas marié, ça veut dire que tu as les malédictions. Si tu n'as pas ceci, ça veut dire que tu as comme ça. Mais qui a dit ça? Il y a des choses qui sont là pour la gloire de Dieu. Cet aveugle-là, c'était pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, pour l'instant où tu es encore dans le célibat, pour l'instant où tu n'as pas le travail, c'est pour que Dieu soit glorifié demain. Et je crois que tu devais dire Amen. Ça veut dire que Dieu est au contrôle de sa chose. En fait, c'est un trophée. Et il veut utiliser. Mais il n'y a pas de rapport. Parce que fiançailles, là, quand vous entendez, il dit, il va les rompre en secret. Dans le contexte juif, les fiançailles, là, c'était le mariage. Peut-être qu'il faut que je vous enseigne ça. C'était le mariage, là. Maintenant, il dit en secret, il va les rompre. Tu comprends? Maintenant, si Marie ne serait pas restée comme ça, la situation de Marie où ça l'a amené dans la sainteté, la virginité, c'était pour un trophée, pour porter qui? Le Fils de Dieu. La situation dans laquelle tu peux peut-être te trouver, pas parce que tu as péché, mais Dieu t'a déjà sauvé, Dieu t'a déjà restauré, Dieu t'a déjà rétabli dans l'amour du Père, dans la présence de sa gloire. Maintenant, cette situation, tu n'as pas besoin de courir. Tu as besoin seulement d'attendre pour que son nom soit glorifié au temps convenable. Cet aveugle-là, ils ont commencé à lui dire, à l'époque c'était le langage. Parce que qui a péché, le père, la mère ou qui? Pour que cet enfant naisse aveugle. Jésus va dire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu peux forcer. Oh, je vais dire au mari, tu vas te maquiller, tu vas tout faire. Tant que Dieu n'a pas encore tapé le déclic pour sa gloire. Vous avez vu Anne,
Anne avait une stérilité. Même le mari a dit, mais ma femme, tu me tortures la prière. Si ça dépendait que de moi, je t'aurais donné les enfants. Mais Dieu avait un plan. Il savait qu'à une période où Israël devait être en manque d'un roi et d'un sacrificateur, d'un prophète. Il devait en manque d'un sacrificateur et d'un roi. Dieu a regardé pas. Et quand Anne arrive, les amis, c'est Dieu qui abonde le cœur. Et quand Anne arrive, il dit, Dieu, si tu me donnes, je te le donne. Dieu dit, très bien. En fait, c'est le temps qui est arrivé parce que je veux répondre. C'est là où il prend Samuel, qui devient en même temps sacrificateur. Le seul qui avait la double fonction, sacrificateur et roi. Les amis, il y a des situations dans lesquelles de fois vous vous trouvez. Ce n'est pas pour forcément une malédiction, mais c'est là pour la gloire de son nom. Mais il faut savoir. Alléluia. Il dit quoi? Les disciples devaient certainement la partager. Donc, cette pensée-là. Leur question au départ du récit est significative. En Jean 9, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Cette compréhension des infirmités comme châtiment venant de Dieu s'est pérennisée à travers les siècles. Elle fait partie de la lecture obscurantisme des Écritures saintes, tant qu'on n'a pas analysé. Mais qui donc est vraiment aveugle dans ces textes? Le texte que nous sommes en train d'étudier, Jean 9, 28 à 41. Qui est aveugle? Le fils n'a ou bien les pharisiens? Qui est vraiment aveugle? Le véritablement n'est pas celui que l'on pensait. Ceux qui étaient investis du savoir ne savaient pas. C'est pourquoi vous allez voir de foi. Les gens qui sont là, on ne s'empresse pas. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé au ministère, ne t'élève pas. La Bible dit, il met garde à ceux qui enseignent. Il dit, un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Vous savez les amis, l'enseignant c'est un conducteur. C'est celui qui connaît le chemin. Le berger c'est celui qui se met devant. Je vous l'ai dit hier. Le berger n'est pas celui qui reste derrière pour vous regarder comment vous marchez. Non, le berger se met devant et vous suivez. Mais devant ici, c'est par rapport à sa manière d'être, sa manière de faire. Mais si toi-même tu ne connais pas la route que tu empruntes et tu vas sortir les gens là-bas pour dire allons-y, oh, mais tu vas nous mettre tous dans le bourbier, dans le piège. Il peut avoir ce qu'on appelle un guet-apens devant. C'est pourquoi Jésus, avant, il nous dit quoi? Il va d'abord lui-même préparer les places. Ça veut dire qu'il a déjà vu, il a tout aménagé. Il dit maintenant, venez, on part. Pourquoi? Le disciple a dit, je vous attendrai en Galilée. Avant d'abord que l'épreuve ne nous arrive, lui-même. C'est pourquoi quand on l'a posé la question, écoutez-moi bien. Les disciples de Jean jeûnaient pendant qu'il était là. Jean et ses disciples jeûnaient. Maintenant, quand Jésus arrive, les gars posent la question, ils disent, ah, mais Jésus, mais toi tu es là. Les disciples de Jean, ils jeûnent. Mais toi, depuis qu'on est là avec toi, on ne jeûne pas. Il dit, hein, pendant que l'époux est là, pourquoi vous voulez jeûner? Je suis encore là. Vous allez jeûner quand je vais partir. Ça veut dire, lui-même, il commence d'abord à vivre pour que demain, il soit le même. C'est pourquoi il a dit, même les tentations. Lui-même, il a été tenté par le diable. Lui-même, il n'a pas caché sa vie, il a exposé. Il a été tenté. Il a dit, aucune tentation n'est parvenue si elle n'a pas été humaine. Ça veut dire quoi? Si lui, il a résisté, il dit, si moi j'ai pu résister en tant qu'humain, vous aussi vous pouvez. Voilà, il lui pose la question. C'est pourquoi, des fois, certains que vous voyez là, c'est pourquoi vous allez entendre dans certaines religions, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Vous allez voir lui-même, il dit, non, le mariage, non, non, mais il est le premier à amener la sœur du couvent en cachette dans une cantine. Après, on va voir l'enfant se protéger, cracher du fameux conducteur. Vous connaissez, non? Mais on l'a dit, oh, j'ai fait le vœu de chasteté, je ne vais pas me marier. Mon frère, au lieu de mourir avec la libido, marie-toi. Oh, j'ai fait le vœu de chasteté. Mais c'est pour aller prendre. C'est pas ma soeur, c'est pour aller prendre mon frère. Ça vient d'où l'homosexualité? Ça vient de là-bas. La pédophilie, ça vient de là-bas. Mais tu sens que si tu vas à la pédophilie, ça veut dire que tu n'as pas fait le vœu de chasteté. Ça veut dire que tu as les désirs, tu as des pulsions sexuelles. Maintenant, au lieu d'aller en cache-cache, mais quand ils vont vous enseigner, Alléluia, Alléluia, oh, merci, il y a du sang tout, oh, du sang tout, oh, du sang tout. Mais lui-même est bandit. Un cow-boy. C'est pourquoi, qui est aveugle?
il pose la question, qui est vraiment aveugle dans cet enseignement? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, c'est celles qui ne sont point pour réduire, qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est pourquoi, toi et moi qui sommes devenus chrétiens, il y a des gens qui regardent, disent, oh, lui, la chrétien, ouais, c'est vrai. En tout cas, quand je regarde là, il n'y a pas d'autre choix. Ah bon? C'est bon. En utilisant le mépris et l'attaque, les pharisiens, les responsables religieux, que rendre témoignage à ce miracle qu'ils ont voulu nier, il ne faut pas redouter d'être jeté dehors de tout système privatif de liberté et d'épanouissement personnel à cause de la grâce de Dieu dans ta vie. L'important est moins d'être jeté dehors que de savoir si l'on est vraiment par la foi dans et dedans la parole de Dieu. Ils le jetèrent dehors. C'est ce que le texte nous dit. Comme on est où aveugle guéri, où il a été amené. Il dit au verset 13, on ne peut savoir d'où il a été jeté dehors. Seulement par ce geste, les responsables avec leur Messie, leur Sauveur, donc les pharisiens. Des fois, il nous arrive de rejeter le miracle de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie, la victoire de Dieu dans notre vie. Je vous ai dit, les amis, nous avons une histoire, nous venons de quelque part. Et de là où nous venons, Dieu a fait quelque chose. Pour d'autres, pour certains d'entre nous, peut-être ce n'était pas la cécité des yeux, mais on avait peut-être une charade, c'est-à-dire un problème dans notre corps, dans notre vie, depuis la naissance. Mais Dieu a agi sans qu'on aille à l'hôpital, sans qu'on opère, sans qu'on nous fasse les bains, sans que quoi que ce soit. Mais comment ne pas témoigner de ce que Dieu a fait? C'est comme là aujourd'hui. Je vous ai dit la dernière fois que la gloire est le dernier, c'est le dernier mot. Quand quelqu'un commence, il commence au primaire. D'abord, il commence là à la maison, après il va à l'école. À l'école, il finit l'école, il commence à grandir. Tu vas entendre, il a un enfant. Ok, quand il a commencé, il n'a pas d'enfant. Après, paf, il est sous le foyer de quelqu'un. Ok, il n'était pas né avec ça. Après, il a une voiture. Ok, il n'a pas ça. Après, il a un travail. Vous voyez, pendant qu'il y a un vide, il y a toujours quelque chose qui vient se combler dans la vie. Ainsi, être dedans, or, ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ce qui se croit dedans était en réalité hors, dehors et vice-versa. C'est comme nous aujourd'hui, on dit on va à l'église. On pense qu'on est dedans. Mais des fois, on n'est même plus dehors que ceux qui sont dehors. Parce qu'il suffit de voir la manière de vivre, la manière d'être. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus l'honneur pour le Seigneur. Il n'y a plus l'intérêt des choses du royaume. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, c'est pour, je veux le mariage, je veux la voiture, c'est pas ça. C'est pas un bon évangile, cet évangile, s'il vous plaît, bien-aimé. Le premier évangile, le meilleur et l'unique, l'authentique, la Bible dit chercher le royaume. C'est de là-bas où il y a. C'est de là-bas. Si tu viens à l'église, on ne t'a pas marié, où est le problème? Si tu viens à l'église, on ne t'a pas, où est le problème? Où est le problème? Moi, je ne viens pas à l'église parce que... Non, je viens à l'église parce que Dieu m'a dit de le prier là. Et je viens le prier. Maintenant, en le priant, s'il pense qu'il faut combler mon bien, il comble. S'il pense que c'est pas... Il n'a qu'à faire comme il veut faire. L'essentiel, c'est que je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas perdre mon âme. Je refuse de perdre mon âme. Il faut refuser de perdre son âme. La règle d'or du message du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ne relève plus de l'institutionnel ou du groupe. Non, même si cela dérange, est dérangeant, c'est-à-dire même si cela dérange pour entendre, et même si le groupe est indéniable important, elle relève d'un acte de foi personnel, engageant et responsable. Nous devons avoir une foi personnelle, engagée et responsable. J'ai la foi que Dieu m'aime. J'ai la foi qu'avec Dieu, je vais faire des exploits. J'ai la foi que là où je suis, je marche avec le Seigneur. C'est ça. Ce n'est pas la foi de groupe. Parce que dans le groupe, il y a des gens qui sont dedans, il y a des gens qui sont dehors. Malheureusement,
il y a toujours l'ivraie et l'oublié ensemble. Malheureusement, il y a des gens pieux. Quand tu regardes là, tu te dis, oui, c'est un frère, je peux donner la communion. Mais plus ou tard, tu vas comprendre que non. À force, c'est pourquoi moi, j'aime les frottements avec les gens. C'est-à-dire, j'aime échanger avec les gens. Je n'aime pas les gens du christianisme, l'autre là-bas, je n'aime pas ça. En fait, c'est la proximité qui me permet de te connaître et de comprendre si tu es en Christ ou pas. Ça, c'est ça mon secret. Tu as dit, tu vas me voir, je joue avec toi, je joue avec toi, je parle avec toi, je fais tout avec toi, je t'observe. Je t'analyse, je t'écoute. Et je suis en train de dire à Dieu, Dieu, montre-moi. Même s'il faut que je prie pour toi, il faut que je n'ai pas une fausse image, je n'ai pas une fausse approche. Mais il y a des chrétiens, oh tu sais, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas du péché. Mais mon ami, c'est en parlant que je comprends si tu es mature ou pas. C'est en parlant. Je soulève toutes sortes de sujets. Comment il peut aborder tel sujet? Comment il peut aborder? C'est comme ça. C'est ça l'enquêteur. Vous allez voir ceux qui font les enquêtes. Il est en civil, il est avec vous, il boit là. Il dit alors, il fait même comme si, alors Joe, est-ce que tu peux pas me trouver un truc là, 2 clopes là? Toi, si tu rentres dedans, après, il dit ok. Il va t'attraper là-dedans. Il va t'attraper dedans. Après, il va dire, ah donc c'était toi. Jésus, quand il est venu, vous l'avez vu, il était ailleurs. Il mangeait avec les gars. Il est là. Mais Jésus, non, il était là au milieu de ces gars. Il vient même, les prostituées arrivent, il veut écouter ce qu'on dit. Oh, s'il était un vrai homme de Dieu, s'il était fils de Dieu, il devait comprendre que cette fille a une sale vie. Après, il dit, de quelle pensée vous avez? Laissez cette femme faire ce qu'elle a fait. Oh, ouais, c'est là. Il vient, il mange avec eux, il est là, il est là, il est là. Mais pendant, et puis il dit, celui qui va me trahir parmi nous. Vous voyez, ça veut dire qu'il avait déjà pesé tout le monde. Il avait déjà compris qui est qui. C'est pourquoi la marche chrétienne, c'est la foi qui est d'abord personnelle. Elle relève d'un acte de foi personnel et engagement personnel. Éphésiens 6,6 nous dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Vous savez, vous pouvez rendre service. Regardez, il peut arriver que vous préparez la nourriture pour quelqu'un. Bon, je vais parler un peu pour ceux qui sont mariés ou bien ceux qui sont dans les maisons. Vous préparez la nourriture. Si c'était des bons cœurs, vous allez voir que cette nourriture-là, l'appétit que ça va donner aux gens. Mais quand c'était pas fait avec machin, bon, on peut faire. Vous allez voir, la nourriture là, on va même pas, les gens diront, ça va dormir. 2 jours, 3 jours, mais vous n'avez pas mangé, on va jeter encore toute la nourriture là à la poubelle. Vous voyez, c'est l'élan. C'est la même chose quand vous rendez service à quelqu'un. Mais les amis, écoute ce que Paul dit en Colossiens, il dit, Epaphras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Si Paul n'était pas à côté d'Epaphras, comment il devait savoir qu'Epaphras prie pour les autres? En Hébreux 10, 36, il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Les amis, j'étais en train de dire à une soeur ce matin, qui était en train un peu de se lamenter, et je lui disais, vous savez, quand tout homme naît, il y a des bénédictions sur la vie de cette personne. Dieu te donne la grâce, Dieu te donne les bénédictions qui t'accompagnent, et quand tu acceptes Christ, quand tu te répands, il y a des bénédictions qui te sont restituées. Mais quand tu prends ta vie, tu vas coucher avec un homme ou une femme qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ta femme, qui n'est même pas chrétien, vice-versa, tu prends les bénédictions qu'on t'a données, tu lui donnes ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Allez-y, lire dans le proverbe. Il dit, tu prends tes grâces, tu partages. Ça, c'est pas le diable. Hein. C'est toi-même avec ton libido, l'envie. Oh, ça fait longtemps, gratte-moi le dos. C'est une manière de dire, hein. On m'a donné exemple 10 000, tiens. Or que tu sais que les 10 000 c'est pour acheter quelque chose. C'est une manière de dire, hein. On t'a donné une promotion, tu prends la promotion, tu dis, tiens, à qui tu donnes? C'est une manière de dire, on t'a donné la santé, tu dis, bon, tiens. On t'a donné le mariage, tu dis, tiens. C'est pourquoi les amis, quand vous ne connaissez pas Dieu, c'est dangereux. Il faut quitter le stade de religion. La religion a fait beaucoup de dégâts dans les vies des gens. La religion a divisé les familles. La religion a éloigné les gens de Dieu. Mais le christianisme unit les familles.
ramène les gens à Dieu. Relève les têtes des gens. Mais la religion fait coucher. La religion appauvrit les gens. Regardez un peu. Tu es chrétien, tu es païen, tu brilles. Tu brilles, hein? Tu es païen, tu brilles. Tu es beau, belle. Tu te maquilles, tu es bien, tranquille. Tu viens à Christ, tu deviens maintenant sombre, sale. À un moment, on va dire quoi? Mais mieux vaut encore repartir Satan. Donc finalement, Dieu te brime. Dieu te brime, regarde comment tu es sale. Dieu te brime. Or que quand tu étais à l'ancien maître, tu brillais. Tu étais beau, belle. Les amis, on n'a pas dit d'adorer. Mais on a dit quand même, Dieu est un Dieu de gloire. Le péché salit l'image de quelqu'un. Regardez les païens. Ce n'est pas les païens qui attirent. Les amis, la Bible dit que Dieu nous a amenés, c'est pour attirer un maximum à lui. Mais tu vas attirer comment si tu es sale. Tu vas attirer comment si le péché t'a assombri. On attire avec la gloire, on attire avec la beauté, on attire avec l'éclat, on attire avec, avec la propriété, on attire. Mais quand je vois des gens, ils sont sombres. Là. Quand tu es à côté, c'est des odeurs terribles. Bon, bref. Hein? Bon, c'est normal, il y a des coupures d'eau partout. Bon, c'est comme ça, ça peut arriver. Vous voyez un peu? Or que quand tu viens, quand on regarde lui, Dieu nous a pris pour attirer, c'est-à-dire pour peupler l'enfer, pour introduire les gens dans le royaume. Mais par quoi? Par une vie. Il dit, et le monde passe. Et ça convoite. Il dit, et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Donc le monde là passe. Les trucs où nous sommes, au lieu de regarder, on regarde. Le monde passe. La convoitise du monde passe. Aussi, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde va passer. La mode va passer. La convoitise va passer. Mais si je fais la volonté de Dieu, je reste éternellement. Vous voulez quoi? Vous voulez rester éternellement ou bien vous voulez passer avec le monde? La balle est dans votre camp. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jésus a pris qu'il l'avait jeté dehors. Le verset 35 à 36. Il le trouva et lui dit, toi, as-tu foi au Fils de l'homme? Écoute, Jésus, il pose la question maintenant à l'aveugle. As-tu foi au Fils de l'homme? Il répondit. Et il lui dit, et qui est-il? Ça, c'est l'aveugle guéri. Il dit, et qui est-il? Le Seigneur, pour lui, Seigneur, pour qui? Pour que je croie en lui. On lui précise plus tard. Il dit que c'est moi. Après, il dit, je foi en lui. J'aime beaucoup, autant pour moi, j'aime beaucoup la conclusion de ces récits. Jésus a pris. On ne sait pas comment Jésus a appris, a su qu'on a jeté cet aveugle. Les pharisiens l'ont jeté. Vous savez les amis, de fois on peut se retrouver dans une église, on peut se retrouver dans un environnement, à cause de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il t'a donné un don, tu commences à expliquer le don, tu commences à bien faire, les gens vont te rejeter. Mais Dieu qui sait toutes choses, regardez l'aveugle, hein? Le fait de dire que cet homme-là m'a guéri, vous vous dites c'est le péché qui m'a rendu comme ça, c'est pas grave. C'est le péché ou pas péché, ça c'est pas mon problème. Mon dada n'est pas là-bas. Moi mon souhait que je suis en train de dire, je rends grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Et comme Dieu m'a guéri, vous venez s'opposer pour lui, quitte. Combien de fois des jeunes femmes, des jeunes frères, les ministères ont été détruits à cause de soi-disant les grands pasteurs, que nous sommes les grands pasteurs, entre griffes, les grands pasteurs. Parce que l'autre a dit, j'ai vu comme ça, le Seigneur a dit, au lieu d'examiner, hé mouf, c'est toi qui peux prophétiser ici. Ah, pasteur, oui, j'étais en train de dormir, le Seigneur m'a montré sur vous qu'il faut revenir, il faut aimer votre femme, ou bien il faut revenir. Je crois que là, le chemin n'est pas bon. Hé, viens ici, je te mets sous discipline. On ne parle pas comme ça au Père spirituel. Mon Dieu, Dieu parle. Tu n'es plus une source autorisée. Dieu est obligé de susciter maintenant même un muet pour te parler, parce qu'il t'aime. Mais combien nous acceptons ça? Combien? Moi, j'aime souvent dire à mes amis, si vous voyez quelque chose, venez me dire. Je suis prêt à me mettre à genoux, vous priez pour moi. Mon frère, moi j'ai envie d'aller au paradis. Ah, mon frère, j'irai au paradis, mon frère. C'est ma bagarre, je veille. Je veille sur ma vie. C'est-à-dire, tu sens que je traite dur ma vie parce que je vais aller au ciel. J'ai confiance. Mais quand quelqu'un dit, je dis, ah Dieu, là où j'ai mal agi, je reconnais. Là où je n'ai pas bien pensé, je viens me livrer à toi. Je ne veux pas demain, j'ai parlé de toi. Et que demain, à la porte, au seuil, peut-être je serai devant vous, vous serez derrière. Messieurs, oups, wow, quelle honte. Et le diable que j'ai tendu au Satan, il m'attend là-bas, il dit, Dieu, viens ici. Je vais te damer. C'est pourquoi, les amis, la vie chrétienne.
J'aime bien, comme je l'ai dit, Jésus a appris, mais on ne sait pas comment il a appris. Est-ce par un des disciples? On ne sait pas. Où il a vu le rapport qui a été fait? On ne sait pas. Qu'importe, mais il apprend. D'apprendre. Dans apprendre, il y a prendre. Dans apprendre, il y a prendre. Dans apprendre, il y a prendre. Cela tend à penser que Jésus avait pris le soin de suivre cet homme de loin. Des fois, Jésus nous suit de loin. Quand tu fais, tu pleures, Dieu est là, il te regarde. On a dit ne sommeil ni de l'or. Et il a dit même quoi? Je ne vous abandonne pas, je ne vous délaisse pas. Je suis avec vous tous les jours. Mais le problème, c'est que nous, on se trompe. Nous, on se dit que comme on est seulement seul dans la rue, Dieu ne nous voit pas. Dieu est avec nous. Il est en haut là. Il est là, à côté de nous. Il est dans notre cœur. Dieu te voit. Quand tu es là dans ta chambre, tu pleures, tu dis à Dieu vraiment. Tu fais même les projets, Seigneur, dès que j'ai ceci, je vais faire comme ça. Il te voit, il lit. Dieu lit. Dieu lit. Oh. Bien-aimé. D'où la motivation de sa recherche. Il le trouva. Jésus va le chercher. Arrêtons-nous un instant pour énoncer un fait qui s'est vérifié maintes fois. Nous ne sommes en réalité jamais seuls quand nous prenons le parti de Dieu. Le parti de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls quand on prend le parti de Dieu. Le psaume 37 nous dit quoi? 25 à 26. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Toujours il est compatissant et il est prêt. Vous avez entendu, non? Il est prêt. Et sa postérité est bénie. Nous ne sommes jamais abandonnés, livrés à nous-mêmes et perdus dans notre solitude. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas livré à toi-même. Tu n'es pas perdu dans ta solitude. Dieu est avec toi. C'est tout suffisant. Nous pouvons en avoir parfois l'impression, mais en réalité, nous sommes suivis pas à pas. Dieu te suit pas à pas. Il est devant toi, il est derrière toi. Mais quand on dit suivre, il est derrière, il te regarde. Toi, tu es là, c'est pourquoi quand l'accident veut venir, il l'enlève. Parce qu'il ne te suit pas à pas, mon frère. Relève la tête. Crois que Dieu est au contrôle. Crois que demain va être meilleur qu'aujourd'hui. Demain, là, tu ne connais pas ce qui est fait demain. Même 24 heures, là, tu ne connais pas. 1 heure, là, tu ne connais pas. Mais Dieu connaît. Ce qui te concerne me concerne. N'est-il pas rassurant de penser que nous sommes toujours trouvés par le Seigneur? L'apôtre Jean semble avoir une prédilection dans l'utilisation de ces verbes. C'est Jésus qui trouve Philippe en Jean 1, 43. Écoute ce qu'il dit. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi, suis-moi. Ce n'est pas Philippe, mais c'est Jésus qui va rencontrer. C'est pourquoi je déclare ce soir, pour ta vie, Jésus va te surprendre et il va te dire, suis-moi. Jésus a trouvé Philippe, il rencontra Philippe. Jésus va te rencontrer. Que ce mois de septembre, au thème de ce mois, ou le mois d'octobre, le mois de novembre, j'ai dit en cette nouvelle saison, cette année qui part, à cette traversée, Jésus te rencontre. Je ne parle pas de rencontrer comme hier, d'une manière particulière et spéciale. Ce n'est pas lui qui suivait Saul. Saul était en train d'aller sur son cheval. Il a dit, Saul, arrête-toi là, Adam, sur la route, arrête-toi là. Il s'est arrêté là. Si Jésus a arrêté Saul, si Jésus a suivi Saul, si Jésus a suivi Philippe, si Jésus a rattrapé, a suivi même l'aveugle né, Jésus va te suivre, il viendra à ta rencontre. Pour Nicodème, il se laisse trouver. Pour la Samaritaine, il la trouve au puits de Jacob. Regardez, Jésus va trouver la Samaritaine au puits de Jacob. Pourquoi il ne peut pas te retrouver dans cette solitude? Pourquoi il ne peut pas te retrouver dans cette chambre? Pourquoi tu penses que Jésus ne peut pas te retrouver? Pourquoi? Mais on veut vous nous lier l'évangile. Oh, le mois de septembre. Quel mois? Ah, pas le mois de Jésus. Pas le mois de Jésus. C'est pas septembre. C'est pas octobre. C'est pas les démons. Pas le mois de Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus des démons. On ne peut pas passer tout un évangile en train d'exalter les démons. Toute une vie, les combats. Quand est-ce que mon esprit va être apaisé? Quand est-ce que je vais avoir confiance? Quand est-ce que je vais m'asseoir pour dire maintenant là je marche dans la victoire? Quand est-ce que je vais commencer à dire j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai l'esprit de Dieu en moi, j'ai la puissance de Dieu en moi? Quand est-ce? Mais si tout le temps ça devient comme une psychologie, les démons. Là la vérité va être où? Maintenant quand on veut vous enseigner la vérité, vous fouillez. C'est pourquoi vous allez voir, chez nous il n'y a pas de grande vue.
Parce que je ne suis pas en train de faire allégeance. Non, 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 non. Je t'enseigne. Et c'est la Bible dit, c'est la parole. La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. C'est ce qui est écrit en dedans. Je ne suis pas dedans. Maintenant, si pendant que je prêche, Dieu me dit, il me donne une direction, qu'il y a quelqu'un qui est malade, j'ai ta grâce. Mais moi là, maintenant il peut arriver qu'on peut parler des démons, mais d'abord, ça a amené les gens à comprendre. Mais si les démons maintenant tout le temps ça devient une psychose, il y a un problème. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous avons une qualité de vie médiocre en Christ. C'est Jésus qui va rencontrer, qui va trouver la Samaritaine au puits. Vous savez ça, non? C'est la Samaritaine qui est partie chez Jésus. Même aujourd'hui, vous et moi, nous avons Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est parti d'en haut. Il vient ici, on le chante. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue son nom éternel. Il va donc pour Nicodème. Nicodème se laisse trouver. Pour la Samaritaine, il la trouve au puits de Jacob. Mais si notre homme est le sujet de la recherche attentionnée du Christ, donc du Seigneur, est-ce pour le féliciter de sa bravoure ou lui discerner un satisfecit appuyé? Non. Pourquoi Dieu nous cherche? Pourquoi Dieu cherche? Pas parce qu'on veut nous féliciter. La motivation de la recherche de Jésus laisse percevoir qu'il y a quelque chose d'inachevé. Quand Jésus te cherche, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose d'inachevé dans ta vie. Oh my God. Hey, Seigneur, viens achever ce que tu as commencé. C'est pourquoi il dit, quand il commence une chose, il parachève. Pourquoi il cherche l'aveugle né guéri? Pourquoi il cherche l'aveugle né guéri? C'est parce que la motivation de la recherche de Jésus laisse percevoir qu'il y a quelque chose d'inachevé dans ta vie, dans ma vie. Cette rencontre désirée devient plus essentielle que la première. Mais malgré les apparences, la première rencontre, si Jésus continue à t'interpeller, quelque chose de merveilleux, de glorieux qu'il veut te donner. En fait, il y a quelque chose d'inachevé dans ta vie. Tu cherches. C'est peut-être ce travail-là que tu cherches. C'est peut-être cette santé-là que tu cherches. C'est peut-être cette victoire-là que tu cherches. Mais il y a quelque chose d'inachevé. Et le Seigneur veut achever. J'ai envie de dire qu'il parachève dans ta vie. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est plus important? Le miracle ou la question? À quoi cela sert de voir si on demeure dans les ténèbres d'une vie sans avenir? Luc nous dit dans son chapitre 17, 11 à 19, il dit, Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit l'épreuve, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. De ce fait, le vrai miracle se produit à cet instant dans ce face-à-face. Il dit, lève-toi maintenant, ta foi t'a guéri. On a l'impression que, il dit, ta foi t'a sauvé. On a l'impression que la guérison des autres là, c'était pas achevé. Il fallait qu'il revienne. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu as accepté Christ hier. Tu as connu Jésus. Jésus t'a commencé à gratifier les choses, tout, ça marche. Mais ne l'abandonne pas, reviens vers lui. Marche avec lui pour qu'il achève le pourquoi il t'a sauvé des ténèbres, le pourquoi il t'a sorti des liens, le pourquoi il t'a sorti des malédictions, le pourquoi il est venu pour qu'il achève. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé et n'est pas achevé et ils ne sont pas allés au paradis. Or que l'achèvement, c'est pour que tu ailles à cette place. Il a dit, ils sont-ils pas revenus? Le seul qui est revenu, Dieu dit quoi? Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Les autres, il a dit, allez vous présenter. Et en partant, ils ont vu qu'ils sont guéris. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Ça veut dire quoi? On peut être guéri et ne pas être sauvé. On peut avoir le mariage et ne pas être sauvé. On peut avoir le travail et ne pas être sauvé. On peut avoir la promotion et ne pas être sauvé. On peut avoir les biens et ne pas être sauvé.
Si Dieu t'a donné le mariage, ne t'arrête pas là. Reviens pour être sauvé. Si Dieu t'a donné l'argent, ne t'arrête pas là. Reviens pour être sauvé. Si Dieu t'a donné la guérison, ne t'arrête pas là. Reviens pour être sauvé. Vous voyez la différence? C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont beaucoup de bénédictions, mais qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui ont des guérisons des prophètes, mais qui ne sont pas sauvés. Entre guérir et sauver, tu préfères quoi? La balle est dans ton camp. Jésus-Christ trouve notre homme pour lui poser une seule question. Une seule. Mais quelle question? Crois-tu au Fils de l'homme? Ça, c'est l'aveugle-né. Je préfère. As-tu la foi au Fils de l'homme? Écoutez, car de nos jours, la croyance et la foi sont deux choses différentes. Je peux croire à quelque chose, mais je n'ai pas foi en cette chose. Je peux croire que les démons existent, non? Mais est-ce que j'ai foi aux démons? Je peux croire que le pays va mal, non? Mais est-ce que je crois que le pays va rester comme ça? Je peux croire que l'Ongangala a fait ces choses, non? Mais est-ce que je crois en lui? Vous voyez, non? La croyance et la foi sont deux choses différentes. Or, la foi, pistéo en grec, pistéo en grec, la voilà, la bonne question qui confirme la marche vers notre troisième voie. Autrement dit, est-il possible de suivre l'enseignement de Jésus-Christ sans avoir confiance en lui, sans accepter qu'il a été fait Fils de l'homme pour redonner espoir à notre humanité? En termes relationnels, comment peut-il avoir marche entre le Sauveur si notre confiance n'est pas totale, sans réserve? Si le Seigneur a aimé intentionnellement cette appellation de Fils de l'homme, c'est bien pour nous indiquer la proximité de son amour. Il est à côté de toi, mon frère, ma soeur. Il vient parmi nous pour être avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. L'attitude du Père et du Fils dans le Saint-Esprit ou dans les Saintes Écritures se caractérise par une intention de désirer, de désir de proximité. Mais encore, la question posée par Jésus n'est-elle pas aussi accueil du rejet dehors, du jeté dehors? N'est-ce pas essentiel lorsque nous sommes renvoyés aux problèmes inhérents de notre humanité d'être accueillis comme nous sommes? Dieu te reçoit comme tu es. Il t'aime comme tu es. C'est pourquoi il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Matthieu 11 nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le grand désir de Jésus-Christ est de se révéler plus complètement à notre voyant clair. Il veut se révéler à chacun d'entre nous. Pour que nous puissions saisir la raison d'être de sa venue dans ce monde. Percevoir la finalité de sa mission. C'est comprendre que nous sommes en transit. Nous sommes des passages vers autre chose, plus définitif. Nous sommes en attente de la mise en place d'un monde nouveau où toutes les aspirations absolues de paix, de justice, du bien-être seront comblées. Et qu'il est. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? La lumière est progressivement envahie, a progressivement envahi le cœur de cet homme, l'aveugle. La lumière a progressivement envahi le cœur de cet homme. Il n'aspire qu'à connaître son bienfaiteur plus complètement. Sa question s'inscrit dans un contexte de vérité. Ce n'est pas une question de curiosité pour savoir si après tout cela va le coup d'aller plus loin. Non, c'est une vraie question forte. Au nom de l'évangile de notre Seigneur, nous pouvons affirmer qu'aucune vraie authentique question n'est restée et restera sans réponse. La suite le confirme. La vraie conversion éclaire la belle, n'est-ce pas? La belle éclaire la belle approche, la lumière du cœur. Il dit au verset 37, Jésus lui dit, et tu l'as vu, et c'est lui qui te parle. Cette double conjonction de coordination, et, il dit, Jésus lui dit, et tu l'as vu, et c'est lui que tu parles. Cette double conjonction de coordination marque dans l'original les deux temps de son aventure. Le temps où il voit son bienfaiteur qu'il a trouvé, la rencontre
comme toi et moi on a fait la rencontre avec le Seigneur. Cette première bénédiction permet de mettre un visage sur celui qui est à l'origine de sa transformation. Donc, à l'origine de notre transformation, c'est Christ. Cette première vision éclaire son nouveau chemin, notre nouveau chemin. Si Jésus l'a racheté, l'a cherché, c'est bien aussi senti le bien-être comme connu pour notre homme. Pouvait-il le trouver s'il ne l'avait pas jamais, s'il ne l'avait jamais vu? Le Seigneur fait pour lui, comme pour nous, la démarche qu'il ne pouvait pas faire. La preuve, on était dans les ténèbres, on errait, le Seigneur est venu nous chercher. En voyant Jésus, les traits de son visage et sa bonté, notre homme a dû se replonger dans cet instant premier où le Seigneur a pris l'initiative de la parole, de sa libération, alors qu'il n'avait rien demandé. Comme toi et moi, on n'a rien demandé. Dieu a commencé à nous faire grâce. La troisième voie est constamment éclairée par la grâce. La confiance est toujours un parcours de santé. Le temps où il voit face à face l'auteur de son salut, la découverte. Toi aussi, tu rentres dans la découverte de ces dieux. Cette lumière qui avait commencé à pointer dans sa vie, placement à Siloé, l'aveugle, trouve maintenant tout son éclat dans ce face-à-face avec Jésus, lumière du monde. Avant, il ne le voyait pas, mais là, il le voit. Et la Bible, nous le verrons tel qu'il est. Quand la foi est marquée par le souvenir d'une telle rencontre, le lien qui nous unit à Jésus-Christ devient infrangible. Infrangible. La plaque sensible de la mémoire de notre cœur reste gravée à tout jamais. Le secret de cette troisième voie repose sur la force de la grâce. Elle jaillit lors du face-à-face avec l'auteur de la vie. Elle devient alors l'auteur de notre vie. Cette belle, noble et forte émotion a étreint les disciples, Nicodème, la Samaritaine, le centenier et bien d'autres encore, comme vous et moi. Elle demeurera toujours le fait d'une rencontre intime, d'un face-à-face solennel, où l'âme s'élève vers la grande clarté d'un beau matin, d'été, dans le midi, là où la lumière est si particulière. Le verset 38 nous dit, et il déclarait, j'ai soif Seigneur, je crois, et il se prosterna devant lui. Je me suis demandé pourquoi le verbe grec, esto, qui à la troisième personne, à l'imparfait, se retrouve aussitôt était au parfait. On parle de l'imparfait au parfait. Était et au parfait. Or que là-bas, c'est à l'imparfait, mais il se retrouve au parfait. Vérifiant de plus près le sens, j'ai vu que ce verbe exprime un état présent résultant d'une action accomplie. Un état présent résultat d'une action accomplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pourquoi je vous avais enseigné une fois que quand on prie, on demande au présent. On est exaucé au passé, on a l'accomplissement au futur. En fait, ton mariage est déjà arrêté au passé. Ta guérison est déjà arrêtée au passé. Ta santé est arrêtée au passé. Tout pour toi est déjà arrêté au passé. Mais tu demandes dans le présent pour que le futur arrive. C'est pourquoi ici on dit, quand je vérifie de plus près, je comprends que ce verbe exprimait quoi? Un état présent résultant d'une action accomplie sur le passé. Notre imparfait du verbe, en grec, nous indique une action du passé qui se poursuit encore. Une action du passé qui se produit. Donc, ce verbe couramment traduit par dire l'instant historique pour notre voyant clair. Dans Actes, vous pouvez aller voir, dans Marc, dans Hébreu. Sa déclaration est qui partant de cette première rencontre à la sortie du temple aboutit maintenant à ce face-à-face. La lumière a progressivement empli tout son être. C'est pourquoi la marche avec le Seigneur, ça va progressivement. Et cet aveu du cœur n'est que la finalité de son besoin d'aller plus loin sur cette voie du rayon éternel. Ainsi, nous découvrons avec joie que la finalité de l'acte guérisseur posé par le Seigneur Jésus-Christ sur notre homme était tout profondément de se révéler à lui comme son sauveur. Avec pleurs, nous pouvons faire remarquer que la réponse de notre voyant clair, donc notre aveugle guéri, plein d'émotions, a jailli spontanément de ses lèvres.
Je dis avec pudeur, car il ne faut ni exploiter outre mesure, ni occulter non plus les états d'âme de notre homme. C'est face à face avec son Sauveur, immaculé de grâce et d'amour, assurément était le fait marquant de sa vie. Tous ceux qui ont fait cette même expérience peuvent en rendre témoignage dignement. Il est là le vrai miracle. La suite, toute logique, conduit notre homme à l'adoration. Pour l'apôtre, Jean se prosterne à le sens d'adorer. Adorer n'est pas le sens païen qui s'incline de s'incliner pour baisser les mains ou les pieds du souverain, véritable Dieu humain. Non. Comme ça, non? Non. Cette posture exprime chez les Juifs une reconnaissance de la présence de la souveraineté de Dieu. Adorer. C'est un acte volontaire de soumission à sa volonté. La chrétienté aujourd'hui pérennisera cette compréhension. Ici, notre voyant clair, éclairé par son geste, la réponse de Jésus aux apôtres. Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce récit nous rapporte une vision novatrice du mal et de la souffrance. Ce dernier ne serait qu'un jeu d'ombre pour mettre en évidence le trait de lumière, un peu comme des tableaux, vous comprenez, comme des peintures. Ce qui donne vie à la peinture, en particulier, c'est le contraste. Ok, ces mélanges-là. Si on s'arrête à regarder que les ombres, on est à côté de l'intention de l'artiste. C'est le trait de lumière qui doit retentir notre attention. C'est pourquoi, bien aimé, c'est lui qui exprime la force, la beauté, l'éclat, la douceur et tous les états d'âme. Il devait être de même dans notre vie spirituelle. Les ténèbres n'ont de réelle valeur que parce qu'elles sont le support, la mise en évidence de la lumière. Si nous avons fait l'impasse de cette réalité, nous n'aurions jamais pu prendre conscience de la beauté des œuvres de Dieu. C'est une des explications données par Jésus au verset 3, ci-dessus. Il dit, ainsi, toute vraie rencontre avec le Sauveur devrait se conclure par un engagement de foi qui intègre l'acte volutif de soumission à la volonté de Dieu en toutes circonstances dans une atmosphère d'amour. Au verset 39 et 41, on va terminer de notre texte, nous dit, et Jésus dit, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, afin que les non-voyants voient. Donc nous qui ne voyons pas, nous voyons, parce qu'il y a des gens, il paraît qu'ils sont des grands. Dieu est venu pour eux, c'est leur Dieu. Ils ont toute la science, c'est bon. Maintenant, nous qui sommes des pécheurs, là, Dieu nous fait grâce de voir. Et il dit que les voyants, ceux qui voient, deviennent aveugles. C'est pourquoi on a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Maintenant, toi qui es déjà premier, fais tout pour garder la place. Et il dit, les pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela lui dire, et que nous avons tous aveugles. Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous avez péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, alors vos péchés demeurent. Après avoir répondu à la question de départ des disciples concernant qui a péché, Jésus apporte une conclusion générale. Quel contraste entre l'attitude de notre voyant, clair, donc guéri, prosterné aux pieds du maître, et l'arrogance orgueilleuse de ces pontifes pharisiens. Autrement, il ne peut y avoir de passerelle entre l'humilité et l'orgueil. Il n'y a pas. Soit tu es là-bas, soit tu es là-bas. Il n'y a pas de passerelle. La déclaration du Seigneur est étonnante. Elle semble même en contradiction avec ce que rapporte Jean dans son évangile. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. La contradiction n'est qu'apparente. C'est d'un côté, on parle du monde en général, de l'autre ici, il s'agit d'un voyant et non voyant. Autrement dit, que notre récit concerne une démarche plus intense, intimiste, en relation directe avec l'acceptation ou pas de la lumière Jésus-Christ. Le texte des gens l'explique bien fort au chapitre 3. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé parce qu'il a accepté sa lumière. Tranche avec celle des ténèbres. Accepter sa lumière, c'est agir selon la vérité. Bien-aimés, permettez-moi de conclure. Ce récit est éclairant.
sur la nature de notre condition humaine. Cet aveugle mendiant à la porte du temple, c'est vous et moi. Prendre conscience de ce que nous sommes n'est pas qu'une faiblesse, mais une force. Prendre conscience, c'est pourquoi je vous ai dit hier, c'est celui qui connaît qu'il est faible qui trouve son succès. Vous voyez, je suis dans une suite logique. Mais il faut trouver le texte pour rester dans la suite logique. Donc imaginez le travail laboureux pour aider ta foi à grandir, aider ta foi à te propulser comme cette fusée vers le ciel. Donc, je t'en te dire, ce récit est éclairant sur la nature de notre condition, de vous et moi. Cet aveugle mendiant à la porte du temple, c'est vous et moi. Prendre conscience de ce que nous sommes n'est pas une faiblesse, mais une force. Il faut cesser de s'illusionner sur la beauté de l'homme et sa capacité à trouver par lui-même la voie du bonheur. Le spectacle navrant que nous offre le monde et ses dirigeants devrait suffire à nous ramener à la raison objective. Pour l'homme, cette raison objective est la science. Ce veut scientifique que ce qui est démontré. Or que la science, il faut démontrer. La foi, on croit d'abord avant de démontrer. La démonstration de notre environnement et à définir ce qui est bon pour nous est local. Nul ne peut le nier. Alors, vouloir ridiculiser le message du Seigneur Jésus, le considérer comme l'opium du peuple, ou même le trafiquer, en faire un moyen de pouvoir, de domination, de richesse, c'est s'installer encore plus confortablement dans ce monde des ténèbres. C'est agir comme les pharisiens. Ils se croyaient plus intelligents que le peuple. Mais voilà, pour briser l'orgueil humain, le Seigneur a loué la volonté de son Père. Elle s'est exprimée comme suit. Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Matthieu 11, 25. La démonstration scientifique spirituelle se vérifie par l'expérience. C'est un cheminement personnel qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Certes, ce n'est pas confortable de faire le déplacement au réservoir de Siloé, mais la découverte de cette troisième voie de lumière indicible. Dans les propositions de ce monde, rien ne peut l'égaler. Cette démarche progressive vers la pleine lumière est une grâce imméritée qui alimente la force de notre espérance. Or, cette espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Disons-le haut et fort, il faut plus de foi pour croire aux promesses humaines que pour croire en Dieu. Ouais, les gens ont plus de promesses pour croire aux promesses des hommes que de croire en Dieu. Ils ont plus de foi. Notre voyant clair, notre nez aveugle, a retrouvé dignité et sens à sa vie. C'est toujours ce qui arrive quand on rencontre authentiquement le Seigneur. Alors, avoir la foi en Christ, c'est aussi attester que le lien qui nous unit à lui est plus important que toutes les possessions de la terre. Les signes de la possession sont source d'envie, de domination et de pouvoir. L'appartenance à Christ est signe d'humilité, de détachement, voire d'abandon responsable. Le monde propose des biens et des sensations jouissives, de courte durée. Le christianisme propose un bien-être, une paix, une force de vie qui transcende les aléas et les déceptions de notre humanité. Accepte comme notre voyant clair de se laisser faire et assurément plus facile que de vouloir tout faire soi-même, tout contrôler, tout décider. Laisse le Seigneur t'aider. Mon souhait pour que chacun d'entre nous fasse l'expérience de cette démarche. Qui est le Fils de l'homme? Afin que j'ai soif en lui. C'est ça mon souhait. C'est ma prière, mon désir pour toi et moi. Et prononçons à haute voix
le verbe grec trouver au parfait, eureka, qui veut dire j'ai trouvé. Que Dieu vous bénisse. C'était long, oui, à cause de l'abondance de ce texte, mais c'était nécessaire pour nous permettre davantage d'avoir une lecture plus large de ces merveilleux passages. Que Dieu vous bénisse. Et je veux confesser ces cantiques avec nous pour vous dire et vous souhaiter et prier pour vous et vous dire, bien-aimés, mon souhait, comme je l'ai dit, que chacun d'entre nous fassions l'expérience de cette demande. Qui est le Fils de l'homme? Afin que j'ai soif en lui, je l'ai trouvé. Proclamons haut et fort ce verbe grec eureka, qui veut dire j'ai trouvé. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons ensemble confesser ces cantiques que j'aime beaucoup et que vous aimez aussi, parce que je sais que vous aimez ce cantique. Toujours le nom de Jésus. Les amis, je n'ai pas un autre nom. Soyez tous bénis, j'espère que vous êtes Voilà, contents de connecter encore une fois donc vous êtes bénis avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Voilà, Arlette loue le Alléluia. Seigneur, Pascal loue le Seigneur, Carole loue le Seigneur, Papa Jibé loue le Seigneur, Marina, Zita, Judikaël, Victoire loue le Seigneur, Que ton nom est Anis, oh yeah. Seigneur, yeah, yeah. sur toute la terre, Ah, j'aime ces gars. ton nom est fort. Écoute ce qu'il dit. Seigneur, que ton nom est majestueux. Oh yeah. Seigneur, Seigneur, sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse. La confiance indéfectible en l'amour de Dieu. ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Seigneur, viens me chercher quand tu seras prêt. Je vais régner avec lui dans le ciel, je le crois. Comme disait l'apôtre, il a dit à ses amis, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Ton nom est comme tout parfum. Qui rafraîchit mon âme. Versé sur mon âme. Alléluia, alléluia. Sur mon âme. Yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons, nous avons La victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus. J-E-S-U-E. J-S-J-E-S-U-S. Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous aimons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ peut ressusciter. Hey. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme
Voilà, sois béni ce soir. Merci pour ta patience. Merci pour ce temps de communion et de partage. J'ose croire que le texte était plus clair. Que Dieu nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il vient à notre rencontre. Il est avec toi. Il te suit pas à pas. Que Dieu te fortifie et que nous puissions nous laisser éclairer par sa grâce et par sa parole. Père, merci pour tes enfants ce soir. Merci pour la confiance indéfectible en l'amour de Dieu. C'est le sujet, le thème que nous avons partagé avec tes enfants, tiré de ce texte, à l'instar de cet aveugle-né, guéri par toi en Jean 9, 28 à 41. Que les vérités de cette parole, comme cet aveugle qui a dit « Enfin que j'ai soif en lui ». Seigneur, pour d'autres, nous avons pris Jésus peut-être de la lettre, d'une manière intellectuelle. Mais nous voulons, Seigneur, vraiment le trouver. Permets-nous de te retrouver avec notre cœur. Ce n'est que par là que nous allons commencer à connaître, Seigneur, cette expérience, cette vie. Oui, Seigneur, si on se laisse assurément, si on t'accepte, tu viens, les difficultés ne seront plus les nôtres, mais les siennes. La joie, la vie, l'espérance, Seigneur, toutes les déceptions de ce monde vont commencer à être dans l'actif du passé. C'est pourquoi je t'en supplie, aide-nous. Aide-nous à comprendre notre Père et notre Dieu. Aide-nous à comprendre, aide-nous à t'accepter. Tu as dit dans ta parole, or cette espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Répands ton amour dans chaque cœur. Répands ton amour dans chaque vie. Répands ton amour dans chaque cœur. Et que tu en sois glorifié par nos actions, par notre comportement, par notre manière de faire, par notre manière de donner, par notre manière de te servir. Que cette année, Seigneur, que l'espérance qui ne trompe point, par l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur, soit manifeste, soit visible, soit à ton service, soit tangible, soit palpable. Je bénis cet homme et cette femme. Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages, mais à eux, Seigneur, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais à eux, qui sont tes enfants, tu leur as révélé cela. Sois davantage exalté et béni dans chaque vie, et que tes anges campent autour d'eux et les arrachent de tout danger. Si tu ne reviens pas ce soir, permets-nous de nous retrouver demain, à la même heure, au même endroit, pour la découverte de ta parole. Je les bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, soyez bénis. Nous donnons rendez-vous si le Seigneur ne revient pas, comme j'aime bien le dire, parce que c'est par la grâce qu'on voit le lendemain. S'il ne revient pas ce soir, bon, s'il revient, je serai à la Villa 3. C'est une villa familiale, n'est-ce pas, non? Hein, Marina, c'est ça, non? Voilà. Hein, Maman Zita, c'est ça, non? Voilà. Donc, on sera à la Villa 3. Hein, Gertrude, c'est comme ça, non? J'ai vu Papa Pascal, je crois qu'il a compris que c'est la Villa 3. Voilà, nous serons là-bas, à côté du Big Boss. Je serai là, en train de le contempler. On ne lui pose plus les questions. Pourquoi tu nous as rendu malade? On va seulement le regarder. On dit, oh, le boss. Oh, donc, c'est toi, le boss. On va dire, l'agneau qui a été immolé. Allez, allons-y dormir. À demain, par la grâce de Dieu. Dieu vous aime. Allez, je vous aime. Allez, prenez soin de vous. Veillez sur votre âme.